Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les questions des analystes lors de la conférence de présentation du chiffre d'affaires de Téléperformance. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec cet article. Donc, lors de la présentation du chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, Thomas Mackenbrock, c'est l'actuel directeur général délégué, et Olivier Rigaudy, directeur financier, ont répondu aux questions des analystes. Voici en résumé les principaux thèmes abordés. Alors d'abord, LanguageLine Solutions, donc ça c'est LLS. Un point central de la séance a été le ralentissement de LanguageLine Solutions, une branche clé des services spécialisés de Tipeee. Les dirigeants ont attribué cette baisse à une hésitation de la communauté hispanophone aux États-Unis à accéder aux services publics, santé, administration, en raison d'un climat d'incertitude, notamment sous l'administration de Trump. Ce phénomène, déjà observé en 2017, n'est pas lié à un changement réglementaire direct, comme l'a clarifié Olivier Rigaudy, mais à un état d'esprit général influencé par des facteurs externes tels que l'ordre exécutif de mars 2025 sur l'anglais comme langue officielle. Cet ordre n'interdit pas les autres langues, mais donne plus de latitude aux agences fédérales, ce qui a freiné la demande. Malgré cela, Tipeee reste optimiste, anticipant une reprise au second semestre 2025 comme en 2017 grâce à des nouveaux contrats et à une meilleure dynamique commerciale. En attendant, des mesures de contrôle de coûts, directs et indirects, ont été mises en place pour protéger les marges fixées entre 9 et 10 points de base pour l'ensemble du groupe. Bon, sur LanguageLine Solutions, la publication du premier trimestre est plutôt moyenne, c'est un peu décevant. Et en fait, les services spécialisés sont en croissance grâce au changement de périmètre avec l'acquisition de ZP, mais en fait en organique on était plutôt en décroissance. Investissement dans l'IA. Téléperformance a réaffirmé son engagement dans l'intelligence artificielle avec un budget de 100 millions d'euros pour 2025. Les partenariats avec Sanas, 13 millions d'euros, Emma et Parlora, 25 millions combinés, témoignent d'une stratégie axée sur la collaboration avec des acteurs spécialisés pour enrichir ces services. Ces alliances couvrent des applications variées, de la traduction d'accent à l'IA agentique pour le front office et le back office, en passant par des solutions verticales spécifiques. Donc, la traduction d'accent en fait, c'est un outil qui permet en temps réel de gommer les accents étrangers pour qu'un natif anglophone comprenne bien quand il parle avec, par exemple, un Indien, ou par exemple un Colombien ou un Philippin. Ça lui permet d'atténuer l'accent. Et les agents, donc l'IA agentique, ce sont la mise en place d'IA autonomes en fait qui peuvent accéder à des interfaces pour aller chercher des informations, par exemple, faire des requêtes dans une base de données, déclencher des processus, etc. Thomas Mackenbrock a insisté sur l'approche best in class combinant IA et expertise humaine pour offrir des solutions sur mesure aux clients. Si les 100 millions d'euros sont confirmés pour 2025, l'évolution future reste à préciser avec plus de détails attendus lors du Capital Markets Day du 10 juin 2025. Concernant l'impact sur les fusions-acquisitions traditionnelles ou le retour aux actionnaires, le management souligne que Tipeee adopte une approche équilibrée, ayant déjà relevé son dividende à 4,2 € par action et intégré l'acquisition de ZP Better Together. Il manque quelque chose quand même dans cette allocation du capital, dans le retour aux actionnaires, ce sont les rachats d'actions. S'il ne faut pas de rachat d'actions sur 2025, en tout cas s'ils n'en ont pas fait dès à présent, à mon avis, prépare une acquisition. Affaire à suivre. En tout cas, on aura plus d'informations au Capital Market Days. Performance opérationnelle et tendance sectorielle. Les managers indiquent que les activités principales de Tipeee, Core Services, l'activité traditionnelle, affichent une croissance robuste de 2,3% à données comparables, portée par des secteurs comme les médias, les biens de consommation courante, le voyage et l'hôtellerie, ainsi que par une forte dynamique en Europe, Asie-Pacifique, Inde et Amérique latine. Cette performance résulte d'un mélange sain de nouveaux clients et d'expansion avec les clients existants, fruit des investissements accrus dans le développement commercial en 2024. Cependant, la volatilité macroéconomique a été évoquée, certains clients adoptent une posture attentiste face aux incertitudes, tarifs douaniers, etc., tandis que d'autres accélèrent l'externalisation pour réduire les coûts. Tipeee tire parti de sa diversification géographique et sectorielle pour atténuer ses risques, ce qui renforce sa résilience. C'est finalement encourageant que l'activité traditionnelle croisse en données comparables, en organique. Elle croît beaucoup plus vite en données publiées avec Majorel. Mais donc en fait l'activité traditionnelle n'est pas morte, et donc Téléperformance a réussi à accumuler des contrats
obtenir un nouveau contrat, et ça c'est grâce à l'investissement dans la force commerciale qui avait été évoqué dans la présentation des résultats annuels. Donc ça porte ses fruits, donc l'activité traditionnelle n'est pas encore morte et enterrée, ça c'est bien. Synergie et gestion financière. Sur l'intégration de Majorel, racheté en 2023, Tipeee a réalisé 94 millions d'euros de synergie en 2024 et prévoit 20 à 30 millions supplémentaires en 2025, principalement au second semestre en raison de contrats IT et téléphonie arrivant à échéance en juin. Olivier Rigaudy a précisé que les 150 millions d'euros de synergie initialement ciblés ne sont pas un plafond définitif, avec une mise à jour prévue après le deuxième trimestre. Côté change, la dépréciation du dollar, donc qui est passé de 1,05€ à 1,13€, pourrait avoir un impact négatif sur les ventes et les marges via l'effet de translation, donc l'effet de conversion, estimé à 20 millions d'euros par centime d'appréciation de l'euro. Enfin, le plan de réorganisation en France progresse avec une approche espérée dans les prochaines semaines, ce qui pourrait soutenir les marges dès la seconde moitié de l'année. Pour la gouvernance et les perspectives, la transition vers le nouveau PDG, Thomas Mackenbrock, se déroule harmonieusement, en collaboration étroite avec Daniel Julien, qui est toujours président du groupe. Aucun calendrier précis n'a été communiqué, mais l'accent est mis sur la continuité et l'efficacité. Tipeee a également répondu à une question sur un outil d'IA de traduction développé par l'agence américaine ICE, indiquant ne pas être impliqué et promettant un suivi. Globalement, Téléperformance confirme ses objectifs annuels, une croissance pro forma de 2 à 4%. Ça exclut la perte du contrat de visa sur l'activité spécialisée. Il y avait un contrat avec un gouvernement qui a été annulé, malheureusement. Et une génération de cash flow solide tout en poursuivant son désendettement. Pour la transition, on avait un accroc quand même au niveau du départ de Bhupender Singh qui était pressenti pour prendre la suite du groupe. Ça n'a pas été clarifié en fait les circonstances de son départ. On ne sait pas pourquoi il a finalement préféré partir. Donc à mon avis, c'est parce que il n'a pas obtenu ce qu'il espérait et il n'y a pas eu de clarification sur sa potentielle prise de poste en tant que PDG. Bon, du coup c'est Thomas Mackenbrock qui vient de Majorel qui va récupérer la direction du groupe. Mais on n'a toujours pas d'échéance. Maintenant, Daniel Julien, il est temps qu'il prenne sa retraite. Il commence à être âgé. En conclusion, malgré les défis conjoncturels comme le ralentissement de LLS et la volatilité des changes, Téléperformance affiche une confiance mesurée pour 2025, portée par ses investissements stratégiques dans l'IA, sa diversification et une gestion rigoureuse. Rendez-vous est pris pour le Capital Market Days du 18 juin pour plus de détails sur la stratégie à venir et sur l'allocation du capital. J'espère que cette revue des questions des analystes vous a intéressé. Mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.